Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'histoire et de la géologie du Canada pour explorer 10 découvertes absolument incroyables qui ont été faites sur ce vaste territoire. Du fond des océans au sommet des montagnes, en passant par les mines reculées et les légendes ancestrales, nous allons voyager à travers le temps et l'espace pour découvrir des trésors cachés qui défient l'imagination. Le Canada, avec sa superficie immense et sa diversité géologique, est un véritable terrain de jeu pour les scientifiques et les explorateurs. Ce pays recèle des secrets vieux de millions d'années, des vestiges d'anciennes civilisations et des phénomènes naturels uniques qui continuent de nous émerveiller et de nous intriguer. Alors, attachez vos ceintures et embarquez avec moi pour un voyage extraordinaire à travers les âges. Sans plus attendre, plongeons dans notre première découverte stupéfiante. Numéro 1, le dragon ancien. Notre première escale nous emmène dans une exploitation minière du Canada où une découverte extraordinaire a stupéfié la communauté scientifique mondiale. Imaginez un instant, vous êtes un mineur travaillant dans les profondeurs de la Terre, quand soudain votre pioche heurte quelque chose de dur. Vous dégagez prudemment la zone et, sous vos yeux ébahis, apparaît progressivement ce qui ressemble à un dragon. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la découverte de ce que les scientifiques ont surnommé le dragon ancien. Ce fossile de dinosaure, incroyablement bien conservé, a été mis au jour dans des conditions qui ont permis de préserver non seulement ses os, mais aussi une grande partie de sa peau et de son armure. Cette découverte est si exceptionnelle qu'elle a été comparée à trouver un dragon fossilisé. Mais qu'est-ce qui rend cette découverte si extraordinaire? Eh bien, imaginez un instant la rareté de trouver des tissus mous fossilisés. La plupart du temps, seuls les os se conservent, laissant aux paléontologues la tâche ardue de reconstituer l'apparence des dinosaures à partir de ces indices limités. Ici, nous avons un spécimen qui nous offre un aperçu direct de ce à quoi ressemblait réellement cet animal il y a des millions d'années. Le dragon ancien appartenait à un groupe de dinosaures connus sous le nom de nodosaures. Ces créatures herbivores étaient couvertes d'une armure osseuse qui les protégeait des prédateurs. Grâce à l'état de conservation exceptionnel de ce spécimen, les scientifiques ont pu étudier en détail cette armure, révélant des motifs complexes et des adaptations fascinantes. La découverte a soulevé de nombreuses questions. Comment ce dinosaure a-t-il pu être si bien préservé? Les conditions de fossilisation devaient être parfaites. On pense que l'animal est mort dans une rivière ou près de la côte, puis a été rapidement recouvert de sédiments, le protégeant de la décomposition et de la prédation. Au fil des millions d'années, les minéraux ont progressivement remplacé les tissus organiques, créant une copie presque parfaite de l'animal tel qu'il était de son vivant. L'étude de ce fossile a permis aux scientifiques de faire des découvertes surprenantes sur le mode de vie et l'apparence des nodosaures. Par exemple, l'analyse de la peau a révélé que ces dinosaures avaient probablement une coloration camouflage, leur permettant de se fondre dans leur environnement pour échapper aux prédateurs malgré leur taille imposante. Cette information est cruciale car elle nous aide à mieux comprendre l'écologie et le comportement de ces animaux disparus depuis longtemps. Mais ce n'est pas tout. L'examen minutieux de l'armure a montré qu'elle n'était pas seulement défensive. Les plaques osseuses étant disposées de manière à permettre une certaine flexibilité, suggérant que ces animaux étaient plus agiles qu'on ne le pensait auparavant. De plus, la présence de kératine, la même protéine qui compose nos ongles et nos cheveux, a été détectée dans l'armure, indiquant qu'elle pouvait avoir des fonctions supplémentaires comme la régulation thermique. Cette découverte remet en question de nombreuses hypothèses sur les dinosaures cuirassés. Auparavant, on pensait que ces créatures étaient lentes et maladroites en raison de leur lourde armure. Cependant, la structure flexible révélée par ce fossile suggère qu'ils étaient capables de mouvements plus rapides et plus fluides que ce que l'on imaginait. La découverte du dragon ancien a également eu un impact significatif sur notre compréhension de l'écosystème de l'époque. Les restes de son dernier repas, préservés dans son estomac, ont fourni des informations précieuses sur le régime alimentaire de ces créatures et sur la flore qui existait à cette époque. Cette fenêtre unique sur l'alimentation d'un dinosaure herbivore nous permet de reconstituer plus précisément l'environnement dans lequel il vivait. L'analyse détaillée du contenu stomacal a révélé la présence de différents types de plantes dont certaines n'étaient pas connues auparavant dans cet écosystème. Cela a permis aux paléobotanistes de dresser un tableau plus complet de la végétation du Crétacé dans cette région du Canada. De plus, l'étude des pollens et des spores trouvés dans l'estomac du dinosaure a fourni des informations précieuses sur le climat de l'époque. Le dragon ancien est maintenant exposé dans un musée canadien où il continue de fasciner les visiteurs et d'inspirer une nouvelle génération de paléontologues.
Cette découverte a non seulement enrichi notre connaissance des dinosaures, mais elle a également stimulé l'intérêt du public pour la paléontologie et l'histoire naturelle du Canada. Maintenant que nous avons exploré les secrets du dragon ancien, préparons-nous à faire un bond dans le temps pour notre prochaine découverte fascinante. Nous allons nous rendre dans les Badlands de l'Alberta où un autre fossile remarquable nous attend. Notre voyage nous emmène maintenant dans les Badlands de l'Alberta, un paysage spectaculaire façonné par des millions d'années d'érosion. Ces terres arides et escarpées sont un véritable paradis pour les paléontologues, regorgeant de fossiles qui racontent l'histoire de la vie sur Terre. C'est ici qu'une découverte extraordinaire a été faite. Un fossile de dinosaure vieux de 76 millions d'années avec des morceaux de peau encore intacts. Imaginez un instant la scène. Une équipe de chercheurs travaillant sous le soleil brûlant de l'Alberta, dégageant minutieusement les couches de roches sédimentaires. Soudain, ils aperçoivent quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas seulement un os fossilisé, mais une structure qui ressemble étrangement à de la peau. Cette découverte est absolument remarquable. Pourquoi ? Parce que la peau et les autres tissus mous se décomposent généralement rapidement après la mort d'un animal, ne laissant que les os pour se fossiliser. Trouver des restes de peau fossilisés est extrêmement rare et offre aux scientifiques une opportunité unique d'étudier directement l'apparence extérieure des dinosaures. Le fossile en question appartient à un hadrosaure, un dinosaure à bec de canard herbivore qui vivait à la fin du Crétacé. Ces créatures étaient communes en Amérique du Nord il y a des millions d'années, mais jamais auparavant nous n'avions eu un aperçu aussi détaillé de leur peau. Les morceaux de peau préservés ont révélé une texture écailleuse avec des motifs complexes qui variaient selon les différentes parties du corps. Cette découverte a permis aux paléontologues de mieux comprendre non seulement l'apparence de ces animaux, mais aussi leur physiologie et leur mode de vie. Par exemple, l'étude de la structure de la peau a fourni des indices sur la façon dont ces dinosaures régulaient leur température corporelle. La disposition des écailles et la présence de certaines structures suggèrent que la peau jouait un rôle important dans la thermorégulation, aidant l'animal à s'adapter aux fluctuations de température de son environnement. Cette information est cruciale pour comprendre comment ces créatures gigantesques pouvaient tout survivre dans différents climats. Mais ce n'est pas tout. L'analyse microscopique de la peau fossilisée a également révélé la présence de pigments. Cela signifie que les scientifiques ont pu, pour la première fois, déterminer avec une certaine précision la couleur réelle de ce dinosaure. Cette information est inestimable pour reconstituer l'apparence de ces créatures disparues et comprendre leur comportement, comme le camouflage ou les parades nuptiales. La découverte de pigments préservés dans la peau fossilisée est particulièrement excitante car elle ouvre de nouvelles possibilités pour l'étude des dinosaures. Jusqu'à présent, les couleurs des dinosaures étaient largement spéculatives, basées sur des comparaisons avec des animaux modernes et des hypothèses sur leur environnement. Maintenant, nous avons des preuves directes de la coloration de certains dinosaures, ce qui pourrait révolutionner notre compréhension de leur apparence et de leur comportement. Après avoir exploré les merveilles du Crétacé, préparons-nous à remonter encore plus loin dans le temps. Notre prochaine découverte nous emmène aux origines mêmes de la vie sur Terre. Nous voici maintenant face à une découverte qui nous plonge dans les mystères des origines de la vie sur Terre. Dans les roches anciennes du nord-ouest du Canada, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante. Des microstructures tubulaires qui pourraient bien représenter les plus anciennes formes de vie connues sur notre planète. Ces structures microscopiques, vieilles d'environ 900 millions d'années, ont été identifiés comme les restes fossilisés d'éponges préhistoriques. Cette découverte est révolutionnaire car elle repousse l'origine de la vie animale de plusieurs centaines de millions d'années par rapport à ce que nous pensions auparavant. Mais qu'est-ce qui rend cette découverte si exceptionnelle ? Pour comprendre son importance, il faut se plonger dans le contexte de l'évolution de la vie sur Terre. Pendant la majeure partie de l'histoire de notre planète, la vie n'existait que sous forme de micro-organismes unicellulaires. L'apparition des premiers animaux multicellulaires marque une étape cruciale dans l'évolution, ouvrant la voie à la diversité de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Jusqu'à présent, les plus anciens fossiles d'animaux connus datèrent d'environ 540 millions d'années, une période connue sous le nom d'explosion cambrienne. Cette époque a vu une augmentation soudaine et spectaculaire de la diversité des formes de vie animale. Mais la découverte de ces éponges fossiles dans le nord-ouest du Canada suggère que la vie animale avait déjà commencé à évoluer bien avant cette explosion. Les éponges sont considérées comme l'un des groupes d'animaux les plus primitifs. Elles n'ont ni organes ni tissus spécialisés, mais sont capables de filtrer l'eau pour se nourrir. Leur structure simple en fait d'excellents candidats pour être parmi les premiers animaux à avoir évolué sur Terre. Mais comment les scientifiques ont-ils pu identifier ces structures microscopiques comme des éponges ? L'analyse détaillée a révélé des caractéristiques uniques qui correspondent à la structure des éponges modernes.
Les fossiles présentent des réseaux de tubes microscopiques qui ressemblent étrangement au système de canaux que l'on trouve dans les éponges actuelles. De plus, l'analyse chimique des fossiles a révélé la présence de molécules organiques spécifiques, appelées stérols, qui sont caractéristiques des éponges. Ces preuves combinées ont convaincu de nombreux scientifiques que ces structures sont bien les restes fossilisés d'éponges primitives. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de l'évolution de la vie sur Terre. Elle suggère que les animaux ont évolué bien plus tôt que nous ne le pensions, survivant à des périodes de changements climatiques extrêmes, y compris des épisodes de glaciation globale connus sous le nom de Terre boule de neige. Imaginez un instant, ces créatures primitives ont existé à une époque où la Terre était presque entièrement recouverte de glace, avec des températures extrêmement basses et des niveaux d'oxygène bien inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Comment ont-elles pu survivre dans ces conditions? Cette question fascine les scientifiques et pourrait nous en apprendre beaucoup sur la résilience de la vie face aux changements environnementaux drastiques. Mais ce n'est pas tout. Cette découverte soulève également des questions fascinantes sur les conditions environnementales qui ont permis l'émergence de la vie animale. Les scientifiques pensent que l'apparition des premiers animaux pourrait être liée à des changements dans la chimie des océans, notamment une augmentation des niveaux d'oxygène. La présence d'éponges, il y a 900 millions d'années, suggère que ces changements environnementaux cruciaux ont pu se produire beaucoup plus tôt que prévu. Cette hypothèse a des implications importantes pour notre compréhension de l'évolution de l'atmosphère terrestre. Elle suggère que les niveaux d'oxygène ont peut-être augmenté plus rapidement que ce que l'on pensait auparavant, créant les conditions nécessaires à l'évolution de formes de vie plus complexes. L'étude de ces fossiles microscopiques se poursuit, et chaque nouvelle analyse apporte son lot de surprises.